Bonjour. Elle symbolise le 21e siècle digital et les traditions ancestrales. La Corée du Sud et ses 51 millions d'habitants dont la moitié habite la capitale, Séoul. Le pays le plus connecté au monde avec Internet dans 90% des foyers. C'est une nation en plein essor économique et culturel que viennent conquérir les châteaux du Val-de-Loire. Ça n'arrête pas. 5 rendez-vous par jour dans une grande ville comme Séoul avec autant de trafic, c'est assez rare, c'est assez ambitieux. Cette fois-ci, l'entrevue a lieu au restaurant. Nous célébrons le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Donc c'est une des raisons pour laquelle vous avez toutes ces visites de différents châteaux. Gaël représente le Clos Lucé et Marc le château d'Amboise, deux lieux intimement liés à la vie du génie italien. Pour les Coréens, un moyen simple, un moyen mémotechnique pour comprendre le siècle dont on parle. Là, on vous parle tout le temps du XVIe siècle, mais le moyen le plus simple, c'est de penser à prendre un billet de 1000 won. Dessus, il y a Iwang. Iwang est le personnage contemporain de Léonard en Corée. Iwang est astronome, il est également mathématicien et philosophe, tout comme l'était Léonard. Les célébrations de la Renaissance, un thème qui arrive à point nommé pour les tour-opérateurs coréens. C'est le bon moment pour nous de voyager, parce qu'il y a encore 5 ans, notre priorité, c'était gagner de l'argent. C'est ce qui comptait le plus, mais maintenant la tendance est au changement. On cherche plutôt à se cultiver, à connaître l'histoire et à s'ouvrir sur l'extérieur. Donc c'est vraiment la bonne période pour découvrir ce que les châteaux de la Loire ont à nous proposer. Depuis 20 ans, date à laquelle les Coréens ont obtenu des passeports pour sortir de leur pays, la société a radicalement changé. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population voyage à l'étranger. 545 000 Coréens viennent chaque année en France, la destination la plus visitée en Europe, devant l'Italie, l'Espagne et la Croatie. Si Paris reste incontournable, apparaît une envie nouvelle de découvrir les régions. Une opportunité que tente de saisir Pierre-Alain Roiron. Le président du comité régional du tourisme est reçu par l'ambassadeur de France pour promouvoir, là encore, le label Loire-Vallée. Les Coréens sont férus de technologie, c'est un pays de technologie et quoi de plus beau que l'histoire de Léonard de Vinci pour montrer à la fois la technologie sous ses aspects purement techniques mais également pour ses implications en termes de révolution culturelle, sociale. Léonard de Vinci, c'est un ingénieur de la technologie d'il y a 500 ans. Et donc aujourd'hui, en Corée, c'est très important la nouvelle technologie. 92% des Coréennes et Coréens ont un smartphone. Et ils regardent des informations. Donc il est important que l'on puisse être présent ici. Et puis c'est un marché qui, globalement, pour la France, est 10 à 15% de plus de visiteurs chaque année. Nous retrouvons les représentants des châteaux de la Loire. En plus du Clos Lucé et d'Amboise, il y a Chenonceau, Blois, Chaumont et Le Rivaux pour un rendez-vous groupé chez un des plus gros tour-opérateurs coréens en Europe, Anna Tour. Par des femmes, dont 2 reines de France, Catherine de Médicis et Isabelle de Diane. Donc si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez passer du temps au château et aussi en ville. Si vous avez moins de temps, en 1 heure, 1 heure et demie, on peut visiter le château et ensuite aller à Chaumont, par exemple. Et la vie de château ne manque pas d'attrait pour les Coréens. On a absolument tout pour les faire venir, puisque là, nous étions dans une agence qui était un peu spécialisée dans les produits de luxe pour les petits groupes. Et eux, ça les intéresse directement de pouvoir voir l'histoire autrement et dans un cadre tout à fait particulier, dans une thématique particulière. En effet, il y a un côté privilégié. Vive Léonard de Vinci. Pour attirer les touristes, il est important de comprendre leur culture. Si les jeunes Coréens entre 18 et 20 ans sont à 100% équipés en smartphone, un record mondial, ils n'hésitent pas à revêtir le costume traditionnel
pour aller faire des selfies dans le quartier des Hanok, ces maisons de bois traditionnelles. Corinne Foulquier, la responsable d'Atout France à Séoul, a pour mission de promouvoir les richesses touristiques de l'Hexagone en Corée du Sud. Elle décrypte le comportement des Coréens pour la délégation régionale qui s'inquiète de l'impact de la crise des Gilets jaunes. Ils sont très sensibles aux notions sécuritaires, mais vous pourrez le constater ici à Séoul, ils manifestent, mais ils manifestent sans violence. Ça, le droit de manifester, c'est quelque chose de très important. Donc ils ne sont pas effrayés par les manifestations. En revanche, l'aspect sécuritaire, c'est très important parce que la sécurité ici, quand on manifeste, ça se passe sans violence. La présidente a été destituée, elle a pris 25 ans de prison. Et ça s'est passé sans casser un pot de fleurs, sans une arrestation, sans brûler une voiture. Depuis plus de 10 ans, le niveau de vie en Corée croît bien plus vite qu'en Europe. Et le pays est aujourd'hui la 12e puissance économique mondiale. Un marché touristique d'avenir pour le Val-de-Loire. 2019, ce n'est pas une fin en soi, c'est un commencement pour faire mieux connaître notre région à l'étranger. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Le fait même que nous soyons passés du nom région centre à centre Val-de-Loire, ça veut dire quelque chose. Donc c'est un atout qu'il faut pouvoir mettre en avant de façon importante. Nous sommes dans une région où il y a des nouvelles technologies, où il y a de l'architecture, de l'art contemporain, de la culture. Il faut qu'on continue à la mettre en avant. C'est une soirée exceptionnelle au dernier étage du Plaza de Séoul. Chaque visiteur a une tablette Histopad. Et dans chaque pièce, vous avez une borne sur le sol. Vous allez la scanner et la tablette va vous emmener dans cette même pièce, mais 500 ans en arrière. Donc maintenant, nous sommes en 1520 et nous sommes dans les cuisines du roi. C'est très intéressant de se retrouver plongé à cette époque. C'est plus facile à comprendre. Une soixantaine de journalistes, blogueurs et influenceurs coréens sont invités pour cette présentation des 500 ans de la Renaissance. Le voyage en France est un marqueur social. Donc la France attire les Coréens. La région centre, Val-de-Loire, est juste à 1 heure de Paris. Alors évidemment, je parle un peu pour soit Chartres en TER, soit Tours en TGV. Mais quand vous êtes juste à 1 heure de Paris, après vous avez la culture, ce qui est le top numéro 1 pour les Coréens. Après vous avez la nature. La région centre, Val-de-Loire, est quand même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages. Après vous avez la gastronomie, le vin, le no-tourisme. Donc, je veux dire, il y a tous les atouts qui sont là. Maintenant, après, il faut déjà faire un audit de ce qui est disponible en région centre. Et puis, une fois que l'audit est fait, qu'est-ce qu'il est possible de proposer comme produit? Et l'offre, après, il faut la mettre en marché, quoi, tout simplement. Des Coréens férus de culture, mais qui ne font pas forcément le rapport entre le Val-de-Loire et Léonard de Vinci. J'ai visité la région il y a 4 ans et j'ai vu tous ces beaux châteaux. Mais je ne connaissais pas le lien entre Léonard de Vinci et la région. Et je ne savais pas qu'il était mort en Touraine. Du coup, je comprends mieux l'importance de tous ces événements dans le Val-de-Loire. Les manifestations autour des 500 ans sont le thème retenu au niveau national en 2019 pour vendre la destination France à l'étranger. Et la tournée Léonard de Vinci dans 11 pays du monde est un investissement de taille pour le Val-de-Loire. Un investissement que les élus justifient par l'impact économique. Aujourd'hui, dans le PIB français, la part du tourisme, c'est un peu plus que la part de la production automobile. C'est 6% pour la production automobile, 7% pour l'activité touristique. Donc c'est une activité qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui est aussi une activité d'aménagement du territoire dans une région comme la nôtre. Oui, aïe.
And nice to have you tonight with us. It's very nice. Thank you. Thank you. Le marathon des rendez-vous s'achève à Séoul avec un gros morceau. L'agence Kuoni, acteur incontournable du tourisme en Asie. Ici, les échanges se font en anglais devant un parterre de très jeunes salariés. Ce château est très important pour l'histoire de France. 7 rois et 10 reines ont vécu ici. C'était la résidence favorite des rois au XVIe siècle. Les châteaux, Blois, Chaumont-sur-Loire et Le Rivaux, ont un temps limité pour présenter leurs atouts respectifs, sans entrer en concurrence. C'est pas du tout l'esprit. Au contraire, on essaye de faire quelque chose de complémentaire parce que l'objectif, c'est de faire venir ces gens-là dans notre région. Donc, il est hors de question qu'on joue perso. On est vraiment là pour donner une complémentarité des sites qui, de toute façon, est naturellement, qui existe naturellement. Donc, au contraire, on est là pour essayer de les faire venir en leur montrant une complémentarité. Ah, vous allez. Au terme d'un séjour coréen où la délégation a enchaîné plusieurs dizaines de rendez-vous, l'heure est plutôt à l'optimisme. C'est un pays qui en 30 ans a complètement changé et ils sont capables de faire la même chose pour tout, donc c'est vraiment incroyable. Les offres, j'ai l'impression que ce dont on leur a parlé, ils sont capables de mettre en place les changements tout de suite. Oui. Contrairement aux Japonais qui mettent 3 ans, des Chinois qui tergiversent aussi et qui vont négocier tous les prix, c'est pas du tout les mêmes cultures. Et si on faisait un selfie ? Si les festivités des 500 ans font la part belle à l'architecture du XVIe siècle, le présent n'est pas oublié. C'est justement une façon, quelque part, à partir de 2019, de lancer, d'insuffler en fait une nouvelle énergie pour aller vers des renaissances, qu'elles soient culturelles, artistiques, technologiques, c'est important aussi. On n'est pas Disneyland, on va garder nos spécificités, notre histoire, notre patrimoine, mais on a des nouveaux outils de médiation maintenant pour faire découvrir ce patrimoine et le faire aimer aussi. Faire du Val-de-Loire une marque emblématique de l'esprit Renaissance dans le monde entier et de Léonard de Vinci un ambassadeur universel est un pari politique et économique ambitieux. Une occasion à ne pas manquer pour une région qui veut renforcer son identité.